الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le récit d'un homme dans le besoin à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu offrir l'hospitalité. Ce récit nous est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui raconte qu'un homme en grande difficulté est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Je suis exténué », c'est-à-dire à cause de la pauvreté et de la faim. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela était connu de lui, il avait pour habitude sallallahu alayhi wa sallam d'honorer son hôte et d'être bienveillant et bienfaisant envers les gens dans le besoin. Il informa donc de la situation de cet homme l'une de ses épouses, afin qu'elle puisse envoyer de la nourriture et que cet homme puisse se nourrir. Mais cette dernière lui dit « Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je n'ai que de l'eau. » Elle n'avait aucune nourriture à pouvoir offrir. Il le fit alors savoir à une autre de ses épouses, qui répondit la même chose, jusqu'à faire le tour de toutes ses épouses, qui répondirent toutes une à une, « Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je n'ai que de l'eau. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa donc à ses compagnons et dit, « Qui souhaite offrir l'hospitalité à cet homme cette nuit ?» Un homme parmi les Ansar répondit alors, « Moi au messager d'Allah. » Et on dit que cet homme était Abu Talha radiyallahu anhu, dont on verra un autre récit à son sujet et au sujet de sa générosité. Ce dernier partit chez lui et dit à sa femme, « Fais honneur à l'invité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Et dans une autre narration, il est rapporté qu'il dit à sa femme, « As-tu quelque chose, c'est-à-dire as-tu quelque chose à offrir à cet homme, afin de le nourrir et de l'honorer ?» Et cette dernière répondit que non. Et elle lui dit, « Je n'ai que de quoi nourrir mes enfants. » Il lui dit alors, « Distrais-les avec quelque chose, et lorsqu'ils voudront manger, fais-les dormir. Puis lorsque notre invité viendra, éteins la lampe, et laisse-le penser que nous mangeons. » Lorsque ce dernier arriva, ils prirent place à table, et l'invité mangea, tandis que tous deux, l'Ansari et son épouse, ainsi que leurs enfants, passèrent la nuit le ventre vide. Au matin, il alla à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui annonça une bonne nouvelle et lui dit « Allah s'est étonné de la façon dont vous avez agi cette nuit avec votre hôte. » C'est-à-dire que leur manière d'agir a plu à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc à travers ce récit, premièrement, la situation dans laquelle vivait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son état de pauvreté, comme on l'a vu dans un récit précédent. Malgré que celui-ci est le meilleur des hommes, le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des prophètes et des messagers, sa situation était telle que ses épouses n'avaient que de l'eau à offrir. Il passait parfois des mois sans qu'aucun feu ne soit allumé dans les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun feu pour cuisiner. Et leur nourriture était principalement l'eau et les dattes. Il passait parfois des journées entières à souffrir de la faim. Il est sorti un jour en raison de la faim et il croisa sur son chemin ses deux compagnons Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma, qui étaient dans la même situation. Il nouait parfois sur son ventre une pierre afin de supporter la douleur de la faim. Et de la même manière, les compagnons radiyallahu anhum regardaient cet homme qui décide d'honorer l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis entre chez lui et il n'y a rien à manger si ce n'est un peu de nourriture pour ses enfants. Ces hommes-là, qui étaient les meilleurs des hommes, ont patienté sur cette pauvreté, et ceci ne les a pas empêchés de se cramponner fermement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de mettre en pratique les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, de lutter sur le sentier d'Allah, de propager cette religion, d'émigrer, et ainsi de suite. La pauvreté ne les a pas empêchés d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Ils ont patienté sur cette situation conscients
qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne de ce bas monde à qui il veut. Et il le donne à celui qu'il aime comme à celui qu'il déteste. Mais il savait que Allah subhanahu wa ta'ala ne donne la foi qu'à celui qu'il aime. Ils étaient donc conscients qu'Allah subhanahu wa ta'ala les avait favorisés et leur avait accordé le plus grand des bienfaits par lequel un homme peut être comblé. Et ce bienfait n'est autre que le bienfait de la foi, le bienfait de la religion de l'islam, le bienfait du suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-ci sont les plus grands bienfaits dont le serviteur peut être comblé. Donc si tu as été favorisé par cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé à cette religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité le suivi de la sunna du meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, alors réjouis-toi. Quelles que soient les difficultés que tu puisses rencontrer dans ce bas monde, réjouis-toi. Tu es sur un grand bien, tu as été comblé du bienfait le plus précieux, le bienfait de l'islam. Et patiente sur les difficultés que tu peux rencontrer dans ce bas monde. Et rappelle-toi que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Et rappelle-toi de la situation du messager sallallahu alayhi wa sallam. Rappelle-toi de la situation de ses compagnons radiyallahu anhum. Qui d'entre nous supporte des difficultés semblables aux difficultés qu'ils ont rencontrées? Même le pauvre parmi nous vit du matin au soir dans de nombreux bienfaits, dans de nombreux délices. Wallahu al-musta'an. Deuxièmement, parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a la permission pour l'homme qui se trouve dans le besoin et la pauvreté d'informer de sa situation afin de pouvoir être aidé, et ceci ne fait pas partie des demandes blâmables. En effet, cet homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a informé de sa pauvreté et de la difficulté qu'il rencontrait, afin que quelqu'un puisse le nourrir. Et on voit également qu'il ne fait pas partie de la demande blâmable de solliciter les gens pour autrui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ici, en proposant à ses compagnons d'offrir l'hospitalité à cet homme. Donc si quelqu'un est dans le besoin, et que tu en informes d'autres personnes afin qu'ils lui viennent en aide, ceci ne fait pas partie des demandes blâmables, et il n'y a pas de gêne en cela, incha'Allah ta'ala, au contraire. Ceci fait partie de l'entraide dans le bien et la piété. Également, on voit la permission pour la personne qui souhaite offrir l'hospitalité à quelqu'un mais qui n'en a pas les moyens, de proposer à autrui de le faire, parmi ceux qui en sont capables. Regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait offrir l'hospitalité à cet homme, mais il n'y avait que de l'eau chez chacune de ses épouses, et ceci n'était pas suffisant pour honorer cet homme. Donc il a proposé à ses compagnons radiyallahu anhum que l'un d'entre eux offre l'hospitalité à cet homme et l'honore comme il se doit. Et ceci est une chose permise. Si tu n'es pas en mesure d'honorer quelqu'un, de le diriger vers une autre personne afin qu'il puisse l'honorer comme il se doit. Également, parmi les leçons immenses que l'on tire de ce récit, il y a le mérite du fait d'honorer l'invité et le mérite de l'altruisme, de la bienveillance envers les gens, d'être bienveillant envers l'invité au point même de le préférer à sa propre personne. Regardez ce compagnon radiyallahu anhu et son épouse qui sont restés le ventre vide pour nourrir cet invité. Qui fait cela aujourd'hui? Qui va se priver d'une chose pour la donner à autrui? Rares sont ceux qui font cela parmi les gens. Mais on va plutôt entendre « Je n'ai déjà pas pour moi, je ne vais pas lui donner à lui ». C'est cela qui est répandu chez les gens. Mais les compagnons radiyallahu anhum étaient dotés de ce noble comportement, l'altruisme. Et ceci fait partie des nobles comportements malheureusement abandonnés par beaucoup de personnes aujourd'hui. Ne serait-ce que d'honorer un invité, honorer une personne de passage. Quelqu'un qui passe par ta ville, quelqu'un qui est en visite, quelqu'un qui est en voyage. Ouvre-lui les portes de ta demeure. Aujourd'hui, il se peut que quelqu'un voyage ou passe près de chez une personne et que cette dernière ne cherche même pas à lui offrir l'hospitalité. Pas même un repas ou quelque chose à manger. Il est en voyage. Il passe près de chez toi. Profite de cette occasion. Ce sont des bonnes actions, des hasanat à saisir. Ouvre-lui la porte de ta demeure. Laisse-le se reposer un peu de son voyage. Et si tu ne peux pas, au moins offre-lui à manger. Offre-lui à boire. Honore-le à hauteur de tes capacités. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne pensent qu'à eux-mêmes, ne pensent plus aux autres. Et il se peut même que certaines personnes, en raison de leur avarice,
en raison de leur attachement aux biens de ce bas monde, ils vont considérer qu'offrir à manger à quelqu'un de passage est une forme de gaspillage ou une dépense inutile, une perte d'argent. Alors qu'en réalité, c'est une adoration. Une adoration par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une adoration qui fait partie de la perfection de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son hôte? Que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son hôte. C'est-à-dire que ceci fait partie de la perfection de la foi en Allah et au jour dernier. Et celui qui ne fait pas cela, qui a des manquements à ce sujet, ceci nous indique une défaillance et une faiblesse de sa foi. C'est un manquement dans la foi de ne pas agir ainsi. Honorer l'hôte fait partie des caractéristiques desquelles était paré notre messager sallallahu alayhi wa sallam avant même l'islam. Et cela fait partie des caractéristiques que son épouse Khadija radiyallahu anha a mentionné à son sujet lorsqu'il vint à elle apeuré après la première venue de Jibril alayhi salam. Elle lui dit « Wallahi, Allah ne t'avilira jamais ». Puis elle mentionna certains des nobles caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, tu honores l'hôte. Tu honores l'hôte. Où en sommes-nous du suivi de la sunna de notre messager sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet? Nourrir les gens fait partie des causes te permettant d'entrer au paradis. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux gens et a dit « Ô vous les gens, répandez parmi vous as-salam. Adressez-vous as-salam, as-salamu alaykum, lorsque tu croises ton frère, que tu le connaisses ou non. » Ensuite il dit « Donnez de la nourriture, nourrissez les gens. Nourrissez les gens. » Et plus particulièrement s'ils sont dans le besoin. Mais nourrir les gens fait partie des actions qu'il a mentionnées ici dans ce hadith. Ensuite il dit « Et priez la nuit, lorsque les gens dorment. Vous entrerez au paradis en paix. » Vous entrerez au paradis en paix. Médite sur ces actions qu'il a mentionnées ici. Ce ne sont pas des actions difficiles. Ce sont des actions simples. Passer le salam, nourrir les gens et prier la nuit. Des actions qui sont pourtant malheureusement aujourd'hui délaissées par nombre de gens. Pire encore, des actions qui sont peut-être méprisées par certaines personnes, qui n'y accordent aucune importance, qui ont peur d'ouvrir la porte de leur demeure à leurs frères et sœurs. Honorer l'invité, cela fait partie des actions qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala comme il est venu dans ce hadith. Et ceci a d'autant plus de valeur et d'autant plus d'importance en ces jours, les jours de Ramadan, alors que les gens jeûnent. Nourrir les jeûneurs fait partie des nobles actions par lesquelles tu te rapproches d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, selon le sens, celui qui offre un repas de rupture à un jeûneur, alors il a la même récompense que lui, sans que cela ne diminue en rien de la récompense du jeûneur. Allahu Akbar. En une seule journée, tu peux jeûner des dizaines de jours. Ou même en une seule journée, même si tu ne jeûnes pas, tu peux jeûner des dizaines de jours. Simplement en nourrissant des jeûneurs, en leur offrant le repas de rupture. Saisis cette occasion. D'autant plus si tu connais des gens qui sont en difficulté, des gens qui sont seuls, des gens qui n'ont personne pour leur faire à manger. Profite de cette occasion immense pour nourrir des gens, offrir l'hospitalité à tes frères et sœurs, les nourrir afin d'atteindre le paradis d'Allah, bi'idhnillahi ta'ala. Ne négligez pas ces bonnes actions, même si les gens les ont délaissées et abandonnées. Faites revivre cette sunna et honorez vos invités, honorez l'hôte, honorez les gens de passage, honorez les voyageurs, et ainsi de suite. Également parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a le rang éminent de ce compagnon radiyallahu anhu et de son épouse, qui ont préféré nourrir cet hôte et rester eux ainsi que leurs enfants le ventre vide. Et certains pourraient dire, mais nourrir leurs enfants est prioritaire à nourrir un étranger. Bien sûr, les dépenses pour ton épouse et tes enfants, elles sont prioritaires aux dépenses pour une personne étrangère. Mais il a été dit dans l'explication de ce hadith que cette nourriture n'était pas une nourriture indispensable, mais c'est plus un repas par plaisir, duquel il pouvait se passer, alors que cet homme, lui, était dans le besoin exténué par la faim. Donc eux, ils pouvaient se passer de ce repas et sauter ce repas, mais lui, il était dans le besoin de manger. Ils l'ont donc honoré, l'ont préféré à eux-mêmes. Et ceci fait partie des nobles caractéristiques des Ansar, par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits,
dans son noble livre. Également, on voit, parmi les leçons bénéfiques à tirer de ce récit, une noble conduite de laquelle il convient de se parer pour celui qui offre l'hospitalité à une autre personne. Et c'est de ne pas lui montrer que tu lui fais une faveur, ne pas lui montrer qu'il te cause une gêne ou qu'il te dérange, mais au contraire lui manifester ta joie de l'accueillir, ta joie de l'honorer, et que ceci te fait plaisir. Regardez ce compagnon radiyallahu anhu, comment il a agi afin de ne pas mettre son hôte dans la gêne. Il lui a laissé penser qu'il était en train de manger avec son épouse. Ils se sont assis avec une assiette vide, laissant penser qu'ils étaient en train de manger, afin que lui soit à l'aise et puisse manger sans être gêné par le fait qu'eux n'ont rien à manger et qu'ils ont le ventre vide. En effet, si tu invites quelqu'un et que tu ne manges pas, il va être gêné, il ne sera pas à l'aise. Il va peut-être même penser que ceci est ta nourriture que tu avais préparée pour toi ou autre chose semblable. Alors que si tu te joins à lui, que tu manges avec lui, que tu prends le repas avec lui, il va être à l'aise, Inch'Allah. Il va manger à son aise et à sa faim. Et c'est ainsi qu'a agi ce compagnon radiyallahu anhu, afin de ne pas gêner son hôte, et afin de pouvoir l'honorer de la meilleure des manières. Et où sommes-nous de tels comportements? Aujourd'hui, il se peut que si quelqu'un reçoit une autre personne, ne va pas lui poser à manger, va lui demander s'il a faim. Est-ce que tu as faim? Est-ce que je te sers quelque chose à manger? Est-ce que je te sers quelque chose à boire? Et ceci est contraire à la bonne manière d'honorer l'invité. La bonne manière d'honorer l'invité est de lui poser. Et s'il n'en veut pas, il n'en prendra pas. Pose-lui, mets-lui devant lui, honore-le. Sers-lui à boire, sers-lui à manger. Ne lui demande pas, car si tu lui demandes, tu le mets dans la gêne. Et c'est comme si tu lui fais savoir que ceci est une faveur. Ou alors, il se peut que cela laisse à penser qu'en réalité, tu n'as pas envie de lui offrir. Donc il sera gêné et refusera. Comme c'est le cas dans de nombreuses situations. Wallah al-musta'an. Donc, il nous convient de nous précipiter vers ces bonnes actions, de nous empresser, de ne pas attendre, mais d'offrir la nourriture, d'honorer l'hôte, d'honorer l'invité, et ainsi de suite parmi les bonnes actions qui font partie des nobles caractères desquels il convient aux musulmans de se parer. Ceci était donc quelques leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à corriger nos comportements et à nous parer des nobles caractères qui plaisent à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakum Allahu khayra.